finalement je laisse le boîtier CDI pour l'instant. Je vais retirer les deux attaches de plaque phare, celle-là et celle qui se trouve là. Et ensuite, je vais commencer à retirer le moteur du cadre. Allez, c'est parti. Je vais retirer le câble de compteur. Je vais désosser tout, voilà, on va être net. Aujourd'hui il faut avancer. Donc en premier lieu je vais démonter le mètre-cylindre arrière parce que de toute façon il faudra refaire les pattes. Une peinture 4 va être faite, la soudure aussi pour refaire les pattes qui tiennent le mètre-cylindre arrière. Ainsi que le bras oscillant pour refaire les pattes du guide chaîne. Donc voilà, ça a été vraiment travaillé dégueulasse. Au pire un bras oscillant ça se trouve. La béquille, il faudra le refaire, enfin tout va être refait de toute façon. Donc pour démonter le mètre-cylindre arrière, je vais en profiter, je vais démonter la pédale de frein arrière. Je vais démonter les deux vis, celle-ci et celle-ci de l'étrier de frein arrière pour pouvoir démonter le frein arrière et retirer le mètre-cylindre arrière avec sa Duritavia qui va avec. Voilà, allez je démonte ça. Sometimes I've been thinking I'm dreaming of what it could have been besides memories. 'Cause I still need you. Bon. Désolé, je vous ai pas filmé le démontage du bras oscillant et du bas de l'amortisseur. Donc là pour l'instant j'ai accroché l'amortisseur comme je pouvais. Je vais le démonter ensuite. Donc le bras oscillant, la roue arrière ont été retirés. Maintenant on s'attaque au moteur. Donc il y a 4 vis à retirer encore. Donc la jante arrière, le disque, on va le retirer. Ça je vais vous le montrer. Donc, il y a 6 vis à retirer. On va retirer le disque. Les roulements, hein, ils sont bons, donc il va falloir les changer, les roulements de roue arrière. Roue avant pareil. Le bras oscillant il est là. Le bras oscillant, voilà, il va être repeint, refait, bien comme il faut, tout propre. Donc là en fait je démonte, c'est pour refaire individuellement tout en peinture, en révision, en tout. Donc ça va être propre. Ça va être sympa. Donc là on s'attaque au moteur. Donc le kick, j'ai pas besoin de le retirer, ce que je vois. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc là il y a une vis là, une vis derrière. Il y a un support là, le bras oscillant était support moteur aussi. Et les deux autres, ils sont là. Donc ici et juste derrière en face. Donc je retire ça. Je retire le sélecteur au cas où. Je vais retirer le sélecteur.
pour pas l'abîmer. Donc avec la petite vis qui est là. On retire le secteur et puis après on se retrouve après et puis on va démonter la fourche. Allez, c'est parti. Bon, je me suis trompé, les pattes de fixation moteur à l'arrière, de l'autre côté c'était du BTR, donc il faut prévoir du BTR. Bon, je retire la dernière qui est là, et ensuite je retire le moteur. Allez, c'est parti. Demain, démontage de la fourche. Demain, démontage de la fourche avec l'ensemble du faisceau électrique que j'ai un petit peu recoupé partout. Je vais la rentrer comme ça. Donc le moteur a été retiré du cadre. Voilà, donc le moteur il est là. Hop. Le moteur de la Jira. Moteur Euro 3. Donc voilà, donc on va le mettre à l'abri, on va le nettoyer, on va le réviser bien proprement. Parce que nous, on aime faire les choses propres. Donc voilà. Voilà, ça fait bizarre un cadre nu comme ça sans moteur. Demain, ben, on retire l'amortisseur arrière, le faisceau complet, la fourche, et puis voilà. Donc voilà, nous voilà le lendemain. Donc vous voyez, j'ai retiré le faisceau complet électrique. Donc je viens juste de le retirer à l'instant. Là, je retire les 4 vis des pontets du guidon. Et je vais tout simplement retirer le guidon avec tous les câbles qui vont avec, sauf celui du Neyman, c'est celui-là. Le Neyman, pour l'instant, je le laisse. Donc tout ce qui est câble d'embrayage, câble commodo, câble d'accélérateur, tout, je vais retirer avec le guidon. Comme ça, j'aurai pas besoin de le démonter. Même s'il va être réglé par la suite, mais pour l'instant, ça sera bon. Donc voilà. Allez, je retire tout de suite et puis je vous reprends après. Avant ça, il faut retirer la laiterie de frein avant, parce que sinon il y aura la durite qui va nous déranger. Donc il faut retirer la laiterie de frein avant et ensuite ça va sortir tout seul. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, le cadre est enfin nu. Donc il reste plus rien dessus. J'ai retiré les cale-pieds, l'amortisseur arrière, la béquille, la fourche, la roue, enfin tout quoi. Le cadre est vraiment prêt à être peint. Enfin après le ponçage bien évidemment. Donc j'ai pas pu vous filmer ça parce que ma carte mémoire est pleine. Vous voyez là il me reste 14 secondes pour vous parler. Donc moi je vous laisse sur la suite. Et puis voilà.